Le jeudi 11 mai, à Saint-Romain-de-Popais, plusieurs intervenants se sont succédés lors de la conférence de la terre au pain. De l'agriculteur au boulanger, retour sur la conception de cet aliment tant aimé des Français avec la rediffusion de cette conférence sur le pain. Aujourd'hui, l'histoire du pain depuis 1900 par Fanelly Crouzet, boulangère au Caprice de Fanelly à Saint-Romain-de-Popais. On a parlé de tous les métiers qui rejoignent la boulangerie. La boulangerie est un lieu essentiel et c'est un lieu qui, depuis 1900, se perd un petit peu. On l'a dit avec la question des chaînes, des grandes surfaces, du substitut du pain. Mais le lieu est un lieu essentiel où l'on prend son temps. Il y a une de mes tantes qui m'a fait un cadeau inestimable il y a quelques mois. Elle ne savait pas quel était le cadeau qu'elle me faisait. Et on va parler du temps qu'on prend. Jean Crouzet était mon oncle. Il est décédé à 33 ans dans un accident d'avion. Il a écrit une rédaction à l'école en 1944. C'était la guerre. Le sujet du devoir, c'était quand on doit attendre, il faut savoir observer choses et gens afin de ne pas trop s'ennuyer. Vous ferez part des observations que vous avez pu faire, soit en attendant un train dans une gare, soit en attendant d'être servi dans une boutique ou un magasin. Le cadre, les gens, leur attitude, leurs propos, vos réflexions personnelles. Mon oncle a écrit ceci. « Je fais la queue dans la boutique du boulanger. La boulangère est vêtue d'une blouse grise, toute blanche de farine. Elle coupe et pèse le pain croustillant, compte et détache les tickets de rationnement. Un jeune commis, le torse nu, les mains enfarinées, apporte des pains encore tout chauds. Dans la vitrine, de beaux longuets croustillants s'alignent en ordre. Sur les étagères, de longs pains dorés et de grosses miches enfarinées dégagent une appétissante odeur de pain frais. Dans cette boutique, une foule de gens attendent leur tour pour être servis. Ce sont des ménagères, le sac au bras, revenant du marché. Ce sont de petits garçons de retour de l'école. J'avance de temps en temps d'un petit pas. Deux vieilles commères bavardent constamment. L'une a un fichu effrangé autour de la tête, un manteau rapiécé, des souliers à semelles de bois. L'autre est nu-tête, une veste de jersey tout étirée, des sandales percées et un sac au bras. Elles bavardent ensemble sans interruption. « Madame, ne trouvez-vous pas le ravitaillement difficile ?»« Oh, si, madame. Surtout quand on est vieux et que l'on ne peut pas aller à la campagne chercher des œufs, du beurre et des fromages. Moi, c'est surtout le lait et les œufs qui me manquent. Je n'ai que ma ration et comme vous le savez, elle est faible. Et au point de vue chaussures, je n'ai pas eu de bon depuis 2 ans. Regardez donc mon manteau. Il est tout rapiécé. Que voulez-vous y faire ? C'est la guerre. Moi, je suis avec un de mes camarades. Nous bavardons ensemble. Ne trouves-tu pas le temps long, Pierre ? Si, mais voici notre tour qui arrive. Il n'y a que 2 ou 3 personnes avant nous. Cette odeur de pain frais me donne une faim de loup. Enfin, voici mon tour. La boulangère me donne 1 kilo de ces belles miches et je pars, mon pain sous le bras. Alors ça fait une transition sur l'accélération de la vie et donc l'accélération du pain dans toute sa splendeur et dans toutes ses composantes. Le pain était très gros, avant on faisait des miches pour une semaine, des miches de 2, de 3, de 4 kilos. Maintenant on est assujetti à la baguette. La baguette maintenant c'est celle qui prime. Avant le boulanger il vendait que du pain. Aujourd'hui, alors on va dire qu'il y a eu une période où ils vendaient du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Aujourd'hui, un peu moins à la campagne, mais en ville, qu'est-ce que vend le boulanger en premier ? La plus grosse, son chiffre d'affaires, c'est le snacking. Le pain n'a plus aucune place dans une boulangerie finalement. La couleur du pain, elle était noire, elle était bi, elle était brune, elle est blanche, le plus blanc possible. Les semences, on est passé des blés population, des mélanges de blé,
aux variétés pures, qui étaient la sélection de blé par leur taille, facile, c'est les agriculteurs qui ont donné le pas, facile à récolter. Donc ça a été pour ça qu'on les a sélectionnés. Et puis peu à peu, on a essayé de trouver des farines de plus en plus fortes. On parle des blés de force. Ça a été une sélection. Et puis est né le catalogue. Et là, le catalogue, c'est nos semenciers, Monsanto, etc., qui ont donné le là. Et il ne faut pas sortir du catalogue. Heureusement, aujourd'hui, une résistance s'organise. Les blés populations sont de retour. La chimie s'est invitée aussi de 1900 à aujourd'hui. On va dire qu'entre les deux guerres, la chimie est apparue, la mécanisation est apparue, en proposant la mécanisation des fours de plus en plus performants. On est passé du four à bois au four électrique. Les pétrins aussi. Avant, on était dans les fours, dans les pétrins en bois, et les pétrins se sont mécanisés. On a vu apparaître les chambres de fermentation qui permettent un travail différé. On fait le pain le jour A, on le cuit le jour B. Donc toute cette modernisation a été plus de mécanisation, moins de temps. On a gagné du temps. On n'a pas gagné de la qualité. La place du pain dans les familles, la place du pain dans la religion. La religion, il y a quand même une grosse part. Jésus est pain de vie. Et on a donc tout ce qui est lié à la scène, la communion, le dernier repas du Christ. Ceci est mon corps. Le pain, c'est le corps du Christ. Et ça a une importance pendant très, très longtemps. À la table, on rompait le pain. À table, on faisait une croix sur le pain avant de l'entamer, bien sûr, pour remercier, parce que c'était une nourriture, fruit de la terre vivante. Le pain est sacré, on ne le gaspille pas. Et ça a beaucoup changé aussi. Et puis aussi, on ne met pas le pain à l'envers sur la table. C'était un geste de profanation. Tout ça a bien changé. Aujourd'hui, on a oublié toutes ces valeurs. Le pain est politique, les prix ont été encadrés pendant très longtemps. Jusqu'en 1978, le pain était encadré par l'État. Il a été monnaie d'échange pendant très longtemps. Le pain, c'était, sous l'Ancien Régime, source de revenus pour l'État, pour l'Église, pour la noblesse. Il était aussi ce qui permettait de rendre dépendant et servile le peuple. Il est une monnaie d'échange aussi à l'international, le pain. Il a été donc pendant longtemps, le prix du pain a été longtemps fixé par l'État. Et puis, en 1978, le prix du pain a été libéralisé et ça a créé, entre guillemets, beaucoup de mouvements. Le pain était arrivé à une qualité vraiment très, très mauvaise. Le pain d'après-guerre était vraiment arrivé à une mauvaise qualité parce que la farine était mal transformée. On voulait sortir du pain noir, donc on a demandé au boulanger de faire du pain blanc. Il fallait surpétrir. Ça a été une des composantes. Voilà. Après, il y a eu aussi des abus de mélange de farine avec d'autres produits qui ne sont pas forcément des produits additifs ou chimiques, mais qui peuvent être aussi des produits type de la chaux ou n'importe quoi. Parce que comme le prix était fixé, le boulanger devait gagner sa croûte, donc il a vraiment été bafoué et maltraité. Il y a une personne qui s'est intéressée très très grandement au pain qui s'appelle Stephen Kaplan et qui a écrit cet ouvrage dans les années 2000, Le retour du bon pain. Après la libéralisation du pain, il y a vraiment eu une volonté de retrouver une qualité dans le pain. Il y a des boulangers qui de tout temps ont continué à faire du bon boulot, notamment Poilane à Paris ou Jean-Luc Pougeran, qui sont deux très grands boulangers parisiens. À Lyon, on avait Jean-Luc Manot qui était un très grand boulanger. On en parle très très peu, mais c'était quelqu'un qui travaillait très bien. Et puis, dans les années 80, 83 exactement, Jean Paquet, qui était président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers, président du syndicat de la boulangerie du Puy-de-Dôme et vice-président de la Confédération de la boulangerie, va déclencher au niveau national les états généraux du pain. Parce qu'il fallait faire quelque chose pour la boulangerie. Il fallait remettre le pain à l'honneur, il fallait le réaméliorer, il fallait le sauver. Il va cheminer et il va arriver avec les politiques à 1993 à un décret le 13 septembre. Ce décret, c'est le décret pour le pain de tradition française et pain maison. C'est une législation pour dire que le pain doit être fait dans le fournil, donc pas de pain congelé, pas de pain transformé ailleurs, donc on n'est pas des terminaux de cuisson. Mais aussi, surtout, le pain de tradition française, c'est un pain qui retrouve un critère qui est le temps qu'on y passe, c'est-à-dire que je crois que c'est 4h30 minimum pour faire un pain, et surtout, aucun additif chimique. Les 3 additifs chimiques sont le monodiglycide gras, la lécithine de soja et l'acide ascorbique, qui sont
interdit dans la farine de tradition française. Ça a été déjà un premier pas pour le retour du bon pain. Et puis, forte de cette expérience-là, il y a eu un effort de fait sur les formations. Et Jean Paquet a permis, avec les politiques aussi, d'ouvrir une école qui s'appelle l'INBP à Rouen, Institut National Boulangerie de la Pâtisserie, qui est une école qui aujourd'hui est une des plus grandes écoles en France, si ce n'est la meilleure, où on travaille à nouveau des méthodes au levain, des méthodes, voilà. Il y a eu des pistes pour un renouveau sur le pain. Donc, tout n'est pas perdu et je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin, je pense, et un coup de main nécessaire par les politiques aussi. Il faut qu'on reprenne un petit peu, j'ai envie de dire, le bâton de maréchal, mais je pense qu'on peut y arriver. En 1900, le Français mangeait 900 grammes de pain par jour, ce qui représentait 328 kilos de pain par an. En 1950, le Français mangeait 128 kilos de pain par an, ce qui représentait 350 grammes de pain par jour. Et aujourd'hui, donc, c'est 48 à 58 kilos de pain. On a deux données, ça représente entre 120 et 150 grammes, c'est-à-dire une demi-baguette. On peut effectivement approprier ça au fait qu'il y a une urbanisation, l'exode rural, le travail des femmes, la restauration hors foyer, les gens ne mangent plus chez eux, et puis le travail qui est moins physique, donc on mange peut-être moins de pain, parce qu'on sollicite moins notre corps, donc on mange peut-être des choses. Comme les chasseurs-cueilleurs avant, ils ont sélectionné, nous on sélectionne dans un autre sens, on essaye peut-être un petit peu de manger moins. C'était Fanélie Crouzet, boulangère au Caprice de Fanélie, à Saint-Romain-de-Popais. On se retrouve dès demain pour la suite de cette conférence. Fanélie Crouzet et Christophe Gilardon, tous deux boulangers à Saint-Romain-de-Popais, évoqueront le métier de boulanger de nos jours. Retrouvez les autres intervenants en podcast sur notre site internet rvrradio.fr.